Donc là, on va ressouder la béquille. Donc, comme vous voyez, le mec, il a soudé ça, je sais même pas, il a dû souder ça à l'arc, c'est une catastrophe. Il a fait des gros trous. Et ici, nous avons la béquille, pareil avec la tôle d'origine. Donc nous, ça, on va poncer tout ça, on va essayer de ravoir le tube de la béquille bien propre, pour y remettre une belle plaque, bah, que ce soit propre, quoi, que ce soit propre et solide. Ici, là, ce qu'on va faire, on va enlever tous le résidu de soudure qu'il a mis là pour retenir les tubes propres. Et ensuite, on va essayer de récupérer des demi-tubes pour renforcer la structure du cadre, quoi. Qu'on va venir passer, enfin si on y arrive, qu'on va essayer de faire un V comme ça, en fonction qu'il y a un demi-tube qui vient de se mettre là et un demi-tube du côté là, avec une plaque au milieu pour pouvoir ressouder la béquille. Comme ça sur la plaque. Enfin, un truc propre, quoi. Parce que là, ce qui a été fait, c'est une catastrophe. Ouais, donc allez, je vais déjà sortir la disqueuse, on va déjà nettoyer la béquille pour obtenir quelque chose de propre. On va enlever les côtés, là, tout ça, la plaque avec l'anneau, là. On va essayer de retenir le tube. Ouais, allez, on va à l'étau. Le mec, il a quand même soudé ça, vraiment bizarre, quoi. Allez, on va poncer ça. Donc allez, elle est coincée dans les tôles, on va enlever tous les résidus de soudure là qu'il y a autour, la tôle d'origine qui sert plus à rien, et ça c'est les parties du tube où il y a les trous dans le tube du châssis, quoi. Donc on va enlever tout ça. Alors attendez, j'enlève juste la caméra parce que sinon les étincelles vont se coller à l'écran. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, on a fini la béquille, elle est nickel, on a bien réussi à avoir le tube. Donc ça, il n'y aura plus qu'à la mettre sur une plaque. Maintenant on va faire pareil ici avec le cadre, donc on va essayer d'accéder, essayer de faire ça bien propre avec la disqueuse. Et on verra. Donc toujours pareil, je filme pas les découpes, sinon après ma caméra elle reçoit plein d'étincelles. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on a réussi à enlever toute la soudure qu'il avait mis, donc là on est vraiment pas mal, il y en a encore un petit coup à donner là. Donc là j'ai découpé ce tube là qu'on va venir placer là de chaque côté, donc un tube comme ça de chaque côté. On va y souder un fer plat au milieu et on pourra ressouder la béquille sur le fer plat. Et comme ça notre truc sera renforcé, il n'y a pas besoin de renforcer juste ici parce que là c'est largement assez solide, idem dans l'autre sens. Il y a juste cette partie là à renforcer, donc on viendra placer ça comme ça. Là vous voyez, il faut que j'ai encore un peu de soudure qu'il faut que j'enlève. Et une fois le petit fer plat passé là, on soude ici bien correctement de chaque côté et notre béquille sera réparée. Et accessoirement le cadre aussi, quoi. Allez, je vais essayer de trouver un fer plat pour mettre entre. Donc voilà la tôle qui va faire pour tenir la béquille sur la bécane. Alors c'est la tôle que je me suis servi pour le Mercedes il y a un an pour réparer tout le Mercedes. Donc on va couper un bout ici de 6 par 4, c'est de la tôle qui est bien épaisse. Bon là elle est pourrie là, mais là elle est très bonne. Elle fait, ouais, elle doit faire presque 2 mm, elle est vraiment très solide. Donc on va mettre ça, on va couper 6 par 4 environ, hein. On la retaillera la soudure après, c'est pas grave. J'ai pas dû me planter, ouais, bon, elle est pas coupée très droit, mais ça va le faire. Donc là, notre petite plaque, je vais la nettoyer bien propre et je la soude. Allez, c'est parti. Donc là, on a fini de souder les deux tubes. Donc j'en ai soudé une partie là, une partie là. J'ai pas fait le tour parce que ça ne servait à rien avec un tube. Donc c'est des demi-tubes, on va dire ça. Donc j'ai poncé les sutures pour voir s'ils avaient des trous. J'ai un petit trou là, mais sinon, franchement, elle est plutôt pas mal, hein. Il me reste là à poncer ici. Mais franchement, je suis plutôt content du résultat. C'est pas si mal. Bon, il y a juste à poncer droit après. Enfin, après, c'est pas spécialement brisé. Là, je suis en train de tailler une ferraille, donc une plaque qui va venir se placer, enfin, du côté là. Donc il va venir se souder là de l'autre côté pour tout simplement venir placer la béquille comme ça, comme c'est à l'origine. Ça après la béquille va venir se placer là, souder autour et la béquille sera posée en fait, comme ça dans ce sens là. Et une fois ça soudé, bah, notre mobilette elle sera vraiment très solide, même plus solide qu'à l'origine je pense. D'avoir allongé le tube juste là parce que là bon, bah, de toute façon ça n'a pas bougé, ça n'a même pas chauffé pendant les soudures. Donc il n'y a pas de problème, là non plus, donc c'est seulement cette partie là qui est un peu fragilisée due aux soudures qui avaient été faites avant, quoi. Donc là je vais retourner la moto pour souder ça là. Ensuite, je soude la béquille là au milieu, comme ça. Et notre moto sera réparée. Un coup d'anti-rouille, un coup de peinture bleue moto bécane, et c'est tout neuf. Ouais, donc allez, on va essayer de souder ceci. Donc là, j'ai soudé ma plaque, donc la plaque de l'autre côté, c'est génial. Maintenant, il me reste la béquille à mettre. Alors la béquille, faut pas se planter le change, faut pas la mettre comme ça, parce que là, ça va être con. Il faut la mettre comme ça. Normalement, l'angle est bon, étant donné que je suis l'angle du cadre. Donc il faut la mettre comme ça. Alors attendez, on va la taper un peu au marteau.
L'avantage c'est que j'ai ma bleue pour regarder la V76 pour savoir. Alors on met ça globalement à peu près droit quand même. Voilà, je pense que là on n'est pas si mal. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo réparation de béquille mobilette de la V78. Alors il y a une petite erreur de manipulation parce que je suis en train de tourner une vidéo là sur des tondeuses. Et en voulant faire de la place sur la carte SD, j'ai effacé la fin de la vidéo de la réparation béquille. Donc vous avez raté une petite partie d'environ 3-4 minutes. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer ça rapidement. Alors là, j'ai remonté la béquille, comme vous voyez, elle est sur sa béquille, ça tient très bien, j'ai essayé. C'est bon, ça fait déjà quelques jours que c'est réparé. Alors là, ici, j'ai ressoudé la plaque. Alors j'ai remonté le pédalier, alors pas de bol, on voit pas très bien. Là, j'ai graissé la chaîne. Comme vous voyez, ici, j'ai soudé, alors les soudures sont plutôt belles, je suis content, il n'y a pas de trou, rien. Et en dessous, on a la béquille qui est là, pareil. Donc la béquille qui bouge pas, ça bouge pas d'un millimètre, on peut aller dessus. Là, on a notre petite plaque qu'on a mis dessus. Alors j'ai mis une peinture vert parce que j'ai pas le bleu encore, le bleu comme celle-ci. Alors ça c'est une AU 71 je crois, je suis pas sûr, donc le bleu comme ça je l'ai pas. C'est la teinte, je vais en commander de toute façon, pour pouvoir repeindre peut-être celle-là en bleu, ou alors je la laisse en vert, je sais pas. Et donc là nous avons la béquille qui est totalement réparée, et franchement je suis content, ça ne bouge plus du tout. Alors là pareil, hein, on voit les soudures, hein. Là vraiment on est vraiment pas mal. Je suis plutôt content du résultat. Bon c'est pas lisse parce que c'est pas poncé comme un bargeot, mais bon il n'y a pas de trou quoi. Voilà, et au moins comme ça on peut monter dessus. Au moins comme ça, on peut monter dessus et ça tient. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bon, désolé pour la partie que j'ai effacée, c'est vraiment pas de bol. Là je vais terminer ma vidéo tondeuse et voilà. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!